Alors, je continue mon expérience de relecture des textes français avec un nouveau code phonétique qui est restitué. Je prends un texte célèbre de Ronsard, Mignonne, mignonne, allons voir si la rose. Alors, voyons, alors je vais le lire d'abord de façon traditionnelle. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait disclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Alors qu'est-ce qu'il faudrait changer? Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait disclose, et pas qui ce matin. Donc dans ce cas-là, il n'y a que ça qu'il faudrait changer sur ce sixin. Je passe au deuxième sixin. Là, voyez-vous, comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Là, ses beautés, les séchoirs. Ô vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Voilà, il n'y a aussi qu'un seul cas qui est intéressant. Là, vous voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Il faut dire mignonne, elle a dessus la place et pas dessus la place. Je continue. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Oui, là non plus, il n'y a pas de changement important. Sauf que là, par exemple, donc si vous me croyez mignonne, il faudrait dire donc si vous me croyez mignonne. Tandis que votre âge fleuronne, tandis que votre âge fleuronne. Voilà, donc là, effectivement, les deux premiers vers du troisième sixin doivent être relus comme ça. Donc si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur. C'est évident que là, comme à cette fleur, évidemment qu'on ne prononce pas le E de à cette fleur, mais ça c'est connu, puisque c'est une règle qui est connue, elle, par contre, elle est surtout, la règle de la non-prononciation du E, elle est surtout appliquée aujourd'hui à la fin des mots. On vous la saigne. Hein. À la fin d'un mot, quand il y a une consonne qui est suivie d'un E, on la prononce, et quand elle n'est pas suivie d'un E, on ne la prononce pas. Mais en réalité, c'est valable aussi au niveau monosyllabique, et même en milieu de mots. Donc c'est pas que dans ce cas-là. Donc là, voyez-vous, donc si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne, donc là, effectivement, il n'y a pas tellement de changement, sauf dans ces deux cas que je vous ai exprimés. Et dans les autres cas, votre jeunesse, eh ben, normalement, on entend toutes les lettres, puisque c'est un E qui est à la fin. Et si ce n'était pas le cas, on ne les entendrait pas. Et je rappelle encore, il faut dire votre beauté, il y a un E accent aigu sur votre beauté, parce que, justement, s'il n'y avait pas le E accent aigu, on vous dirait votre botte. Et en mettant le accent sur le E, eh bien, on rappelle que le E, à la base, en français, c'est un E, et que pour ne pas le confondre avec la règle du E après la consonne, eh bien, dans certains cas, il faut mettre un accent, ce qui n'a rien à voir avec le fait qu'il manque une lettre ou pas. Une consonne, comme ça peut être dit par ailleurs.